Tester une batterie de voiture ou de moto, mais pas seulement ça. Vous pourrez aussi utiliser ce petit testeur pour vous informer sur l'état de votre alternateur. Le tout pour moins de 5 €. De plus, ce montage est tellement petit que vous pouvez l'intégrer dans un cache inutilisé de votre tableau de bord de votre voiture. Bonjour, bienvenue dans le cours de l'AFL Modette. Déjà, merci à tous ceux qui nous suivent et qui regardent nos vidéos. Vous êtes 1620 abonnés à l'heure où on écrit le script pour cette vidéo. Merci à vous tous. Après vous avoir présenté la première version d'un testeur de batterie qui est accessible ici, on a réfléchi. Enfin, quand je dis on, ça veut dire moi, étant donné que je suis seul ici à avoir assez de neurones pour arriver à réfléchir. J'ai donc réfléchi à un montage plus précis et plus performant tout en restant simple et financièrement accessible à tout le monde. Oui, bonjour à tous. Bien, comme le petit bois vient de nous le dire, on a réfléchi pour vous proposer ce petit montage simple et efficace. Il existe des dizaines de façons de pouvoir parvenir à fabriquer un montage de ce type, pour vous informer sur l'état de la batterie de votre véhicule. Mais on voulait quelque chose de très simple, accessible aux débutants et néanmoins un montage qui pourrait vous servir dans la vie de tous les jours. Et finalement, on a opté pour un montage comprenant juste 5 diodes, 5 résistances et 5 diodes Zener. Et accessoirement, on y a ajouté un bouton poussoir, histoire de ne pas laisser les diodes allumées en permanence quand la voiture est éteinte. Mais qu'il est con ce mec! Il suffisait juste de le raccorder sur un positif après la clé de contact pour qu'il se coupe quand on éteint le moteur. Quand je dis que je suis la seule personne ici à réfléchir. Eh bien non. Vu que ce petit montage doit nous informer sur l'état de la batterie et sur la capacité de recharge de notre alternateur, il faut impérativement le raccorder directement sur la batterie. Donc, il serait resté allumé même une fois la voiture éteinte. Ah bon? Et pourquoi donc? La tension est la même dans toute la voiture, non? Avant ou après la clé de contact, ça change quoi, petit malin? C'est que ça change tout. Premièrement, on doit prendre la tension de la batterie avant le régulateur de tension, qui va sinon fausser les données. Et secondo, on veut aussi tester l'alternateur. Et pour ça, on doit impérativement se connecter directement au niveau de la batterie. Et là, tu réponds quoi? Tu te prends pour une lumière? Mais sache que ta lumière est éteinte. Alors ne la ramène pas, ça va? Pour une fois que tu sais quelque chose que je ne connais pas. Oui, c'est ça. On en reparlera après. Entre nous. Bon, revenons-en à nos moutons. 16 composants très simples et quelques bouts de fil suffiront à réaliser ce montage. Donc tout le monde peut le réaliser. On vous épargne la vidéo accélérée du montage. On vous renvoie à notre vidéo de notre montage du premier modèle de testeur de batterie pour savoir comment souder et assembler ce montage. Je vous donnerai juste le schéma de montage, étape par étape bien sûr, pour ce montage avec quelques explications, ce qui sera tout à fait suffisant. Il y a des trucs auxquels il faut faire attention pour ce montage? En dehors de la polarité, donc du sens de branchement de diode LED et diode Zener, pas vraiment, non. C'est-à-dire, dans quel sens il faut les brancher? Pour le diode LED, donc, ceci, il y a une patte plus longue et une patte plus courte. La patte plus courte, c'est le négatif. Pour le diode Zener, il y a un anneau de couleur sur son boîtier. Cet anneau permet de savoir dans quel sens la raccorder. Et ça sert à
quoi une diode Zener? Bonne question. Une diode LED, comme tout le monde le sait, ici c'est une toute grosse de 10 mm, hein, c'est juste pour que vous voyez mieux. C'est une petite loupiote, ça tout le monde le sait, une petite lampe en quelque sorte. Hein. D'ailleurs, nos ampoules dans la maison sont progressivement remplacées par des ampoules LED, qui ont la particularité de consommer beaucoup moins, pour une luminosité comparable. Donc elles éclairent autant tout en consommant moins, c'est ça? Oui, la dernière génération d'ampoules LED est tout à fait capable de se substituer aux ampoules à incandescence, donc une ampoule comme on connaissait dans le temps avec le petit filament dedans, une ampoule classique quoi. Donc clairement, oui. Mais dans notre cas, les diodes LED ne servent pas réellement à éclairer, mais juste à attirer notre attention et à faire un peu de signalétique, à nous donner une indication. Le cas de diode Zener est un peu différent. Elle ne s'éclaire pas. Ah bon? Oui, une diode Zener a la particularité de ne pas laisser passer le courant qu'à condition d'atteindre un certain seuil. Et ce, dans un seul sens de passage. Dans l'autre sens, elle bloque totalement le courant, quel que soit son seuil. Tu peux m'explicationner tout ça un peu meilleur? Arrête de faire le con, il y a des gens qui entendent ce que tu dis. Parle correctement. Oui, pardon. Explique s'il te plaît. Une diode Zener ne laissera passer le courant qu'à partir d'un certain seuil. Une diode Zener de 12 volts, par exemple, ne laissera passer le courant que si il est parcouru par une tension supérieure à 12 volts. En dessous de 12 volts, elle va bloquer. Et en plus, elle ne laissera passer le courant que dans un seul sens. On peut donc utiliser une diode Zener de deux manières différentes. Dans notre cas, on va l'utiliser pour qu'une diode LED ne s'allume qu'à partir d'un certain seuil, à partir du moment où une tension minimale précise soit présente. Et en choisissant des diodes ayant un voltage de passage différent les unes des autres, les diodes vont s'allumer en fonction de la tension présente. Dans le cas de notre montage, nous ce que nous voulons faire, c'est allumer une première diode quand une tension de 11 volts sera présente, une seconde à 12 volts, une troisième diode LED bien sûr, hein, à 13 volts, une quatrième à 14 volts et une dernière diode LED va s'allumer quand une tension de 15 volts sera présente. Ce qui nous donnera une indication bien précise sur l'état de la batterie. Mais vous pouvez mettre plus ou moins de diodes en jouant avec les valeurs de diode Zener. À vous de voir quelle valeur vous voulez afficher. En plus de diodes LED et des diodes Zener, il nous faut encore des résistances. Une diode LED ne supportant pas de fonctionner en 11, 12, 13, 14 et ainsi de suite, hein, volts, tension minimale qu'on veut afficher ici, et encore moins une tension plus élevée. Donc, hein. On va donc utiliser des résistances pour protéger nos diodes LED. Sur le schéma, on a indiqué des résistances de 510 ohms, mais des résistances comprises entre 510 ohms et 1 kΩ feront l'affaire. Bon, on y va pour le montage, étape par étape. Bien, pour commencer, placez vos diodes LED. Attention à la polarité des diodes. Placez toutes les diodes avec les pattes les plus longues vers le haut, par exemple. Une fois que vos diodes sont bien placées, vous pouvez aligner les résistances. Alignez à présent les résistances sur les pattes les plus longues des diodes LED. Voilà qui est fait. On insère les diodes Zener dans le montage. Attention aussi à leur polarité. À ce moment du montage, il faut souder tous les composants. On commence par souder les résistances aux diodes, côté positif, donc patte la plus longue. Et on soude à présent les résistances aux diodes Zener. Attention à deux choses. Toujours faire attention aux polarités et regardez bien la tension de passage des diodes Zener que vous avez prises. Mettez donc la diode Zener du bon voltage sur la résistance et sur la diode qui correspondent au voltage pour lequel on va l'utiliser.
Attention ici, j'ai fait une petite erreur sur la diode Zener de 11 volts. Ce n'est pas une AN4742 comme indiqué. Je vais le rectifier juste après. Mais c'est une AN4741. On rassemble tout le positif et on le relie ensemble. C'est le moment de passer par un bouton poussoir ou un interrupteur. On le relie au fil positif qu'on vient de souder. On passe aux pattes négatives de diode LED. On les relie également toutes ensemble. Soudez encore deux fils suffisamment longs pour pouvoir l'accorder sur la batterie du véhicule que vous voulez tester. Comme je disais donc, j'ai fait une erreur pour la diode Zener de 11 volts. C'est donc bien une 1N4741 qu'il faut brancher. Et voilà, c'est fini. Le montage est fonctionnel. En appuyant sur le petit switch, vous allez avoir une indication quant à l'état de charge de votre batterie. La couleur de diode LED vous dit si elle est suffisamment chargée ou pas. La diode jaune et au moins une diode LED verte doit être allumée, faute de quoi vous devrez charger ou changer votre batterie. En maintenant le switch enfoncé et en mettant la voiture en route, vous verrez l'état de votre alternateur. La diode LED doit s'allumer, signe que votre alternateur recharge correctement votre batterie. Si ce n'est pas le cas, faites vérifier votre alternateur. Et quoi, c'est tout? Juste quelques composants de base et tu dis que ça va nous prévenir quand on panne de batterie et d'alternateur? Et sur voiture et sur moto? Tu plaisantes là ou quoi? Non, pas du tout. Ce petit montage donnera les indications nécessaires pour prévenir une panne de batterie. Il n'en faut pas plus. Il est simple à réaliser, à intégrer dans l'habitacle d'une voiture et simple à utiliser. Et surtout, vous pouvez dire que vous l'avez construit de vos mains. Il fait exactement ce qu'on lui demande de faire. Inutile de compliquer les choses. Et inutile d'utiliser des composants exotiques et compliqués. Sa précision est suffisante pour ce qu'on lui demande de faire. Et en plus, on a compris ce que c'est une diode Zener. Et à quoi ça sert? C'est une bonne chose. Bien oui, tout doucement, on va vous apprendre à utiliser différents composants et comment vous en servir. Ce montage peut être adapté aux mobylettes, aux camions, aux voitures, etc. Donc voilà. En changeant la valeur des diodes Zener, vous testerez les batteries de 6, 12, 24 volts, bon peu importe, hein, et toute autre tension d'ailleurs. Et pour la suite des bricolage électronique, tu proposes quoi? J'en sais rien encore, on verra le moment venu. Si vous avez des propositions à me faire, n'hésitez surtout pas. Envoyez un mail à l'adresse indiquée à la fin de cette vidéo, ou laissez un message sous cette petite vidéo, hein, et on verra. On cherche toujours à réaliser des montages bien sûr en relation avec le véhicule et le tuning. Mais on attend vos propositions. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis au revoir et merci de nous suivre. Merci encore à tous ceux qui se sont abonnés et à tous ceux qui nous ont laissé un pouce bleu. Ça fait plaisir. Parlez de nous, partagez nos vidéos et laissez-nous vos commentaires. On répondra tous, promis. À la prochaine fois. Ciao, bye.